Salut mes petits pragmas. Donc on est sur la zone serre-jungle. Serre-jungle, pourquoi on appelle ça la serre-jungle? Parce que tu vois que... Oh, putain, on n'y voit plus rien. C'est quoi ce bordel? Eh bien ici tu as des tomates, tu as des haricots, tu vois, qui grimpent jusque là-haut, et tu as des courgettes. Et comme si ça suffisait pas, là où les haricots n'ont pas poussé, on a mis des concombres. Bah oui, parce que il faut bien remplir tout ça. Alors j'ai un abonné qui m'a demandé si j'avais pas des carences sur mes tomates, parce que quand on filme, même là, hein, je pense que les couleurs sont un petit peu changeantes. On a l'impression qu'il pourrait y avoir des carences. Alors je fais cette vidéo exprès pour lui. C'est une personne que j'ai en contact sur Discord. C'est la personne qui m'avait conseillé l'Algagro, hein, que je vous avais montré, et l'Oligospectrum. C'est une personne que j'ai en contact depuis 2 ans. Et c'est une des seules personnes pour qui j'allume encore Discord pour communiquer avec lui. Sinon, la deuxième personne, c'est David. David de la chaîne La Croisée des Chemins, parce que on est amis. On est amis, on communique par Discord. Donc on va commencer par cette variété qui est la noire de Crimée. Alors, il voulait voir parce que c'est surtout lui, il est intéressé par la couleur des plants. Donc tu vois, donc là on a un beau vert foncé. Tu peux voir un petit peu de violacé peut-être ici. Toc, tu vois, je te le montre. Parce que c'est ça qui l'intéressait, c'est si c'était pas trop bleuté. Et donc sous les feuilles, on a un beau vert foncé, tu vois. Après, le violet, tu vas le retrouver en bas du plant. Voilà. Et tiens, je vais te montrer. On a, toc, ici, tu vois. Ça commence à produire de ouf. Et voilà donc les plants qui n'ont pas l'air trop dégueulasses. À côté de ça, on a la cœur de bœuf. Cœur de bœuf, tu vois, elle commence à produire tout doucement. Tu as un vert foncé assez intéressant. Là, tu as peut-être une vieille feuille qui va crever. De toute façon, celle-ci, elle va être taillée. Toc. Et donc voilà à peu près. Attends, je vais essayer de faire le point dessus parce que tu es en contre-jour. Tu as un beau vert là sur les tomates cœur de bœuf. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Je te montre, c'est tout partout du même vert. Là, j'essaie de bien centrer pour que tu sois bien avec les vraies couleurs. Donc on est là-dessus. On a des plants qui se portent pas si bien que ça. Et donc je vais vous expliquer moi ce que je fais. Tu vois, hop, ce plan-là, il est tout seul, tu vois. Non, c'est pas lui. C'est lui. Voilà, il est tout seul. Il est rachitique. Il a juste 3 tomates au bout. Et tu vois ces feuilles, elles sont recroquevillées. Elles ont chopé un brin bleu violet, tu vois. Et je pense que le plan, il passera pas. Il passera pas le mois avant de claquer. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai un plan comme ça? Tu vois, j'ai un plan sur 400. Je le laisse faire sa vie. Soit il s'en sort, soit il s'en sort pas. Et puis, tant pis pour sa gueule. Sur 400 plans, je vais pas, déployer tout un arsenal pour essayer de le faire survivre. Ok. Voilà, si vous voulez aller dans ma philosophie. Les autres plans, ils s'en portent bien. Ils ont eu des petites attaques de mildiou, mais ça va. Donc là, on est sur la tomate cœur de bœuf. Là, on va être plus sur de la tomate cerise. Alors, on a différentes variétés. Là, on est sur de la black cherry. Et donc, voilà la couleur. Donc, on va partir du haut. Hop, la couleur de la tige. Les fleurs qui sont, hop, en train de donner. Et en bas, on a les tomates en formation. Avec une couleur qui n'est pas, qui me semble pas vilaine. Et qui me semble pas donner des carences. Là où j'ai un peu plus de doute et je suis sceptique, c'est mes haricots. Regarde. Les haricots, ils ont une couleur vert jaune bizarre. C'est pas un vert foncé, c'est un vert pâle c'est bizarre, comme s'ils trouvaient pas ce qu'il fallait. Tu vois, là, on est presque sur du jaune. On est presque sur du jaune total. Mais ça les empêche pas de pousser. Je sais pas, on dirait une carence. Je ne saurais pas dire laquelle.
J'ai jamais eu cette couleur-là, ou ça vient peut-être du fait que, bah, pour le coup, elles sont en serre. Alors, truc rigolo, c'est que, hop là, tu vois, on a un petit peu de pucerons ici, mais avant, on en avait partout sur les haricots. Eh bien, elles ont déserté pour aller, certainement élevées par les fourmis, coloniser un autre endroit, donc une mauvaise herbe, où elles sont pas emmerdées. Donc là, tu vois encore de la Black Cherry, donc toujours pareil, en formation. Là-bas, c'est de la tomate cerise standard. Standard, hop là, tu vois. Donc là, je te filme pareil, un duo jusqu'en bas. Alors là, c'est presque une vidéo private, hein, mais que je rends publique. Hein. Et voilà, voilà, les tomates cerises cocktail standard qui sont ici. Et donc derrière, tu as les pots d'aubergine qui vont être plantés prochainement. Hop, attends, je vais passer de l'autre côté. Alors, là, tu as de la tomate lemon drop, donc c'est de la tomate, pareil, de la tomate cerise. Donc voilà un petit peu la couleur des plants. Donc là, c'est peut-être là que tu avais vu une couleur bleutée. Mais pour de la tomate cerise, ça me surprend pas tant que ça en fait, tu vois. Peut-être ça que tu avais vu en bleuté. Mais pour une tomate cerise, ça me surprend pas tant que ça. À côté, là, tu as de la... Oh, je sais plus ce que c'est celle-là. Oh putain, j'ai perdu le nom. Ah, c'est de l'ananas. C'est de la tomate ananas. Donc la tomate ananas, tu vois. Voilà ce qu'elle donne. Bon, la couleur, franchement, moi, la couleur me choque pas. Hein. La couleur me choque pas. Donc pour moi, sur les tomates, je vois pas de carence. Hein. Je vois pas de carence. Tu vois ici, il y a zéro carence pour moi. Alors hein, dites-moi dans les commentaires si là, bah, je vous filme ma serre jungle. Tu vois, il y a des courgettes en plein milieu, c'est n'importe quoi. Hein. Là, tu vois, pour récolter, bientôt, ça va être compliqué parce que là, dites-vous que de ce côté-là, c'est de la tomate cerise. La tomate cerise, elle va envahir. Hein, tu vois qu'elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Mais on est obligé de serrer un maximum pour produire cette année parce que dehors, les conditions climatiques sont très défavorables. Et donc là, on arrive sur la orange centiflore. Donc la orange centiflore, elle te donne comme ça des centaines de fleurs comme ça, tu vois. Toc, c'est magnifique. Elle pousse pas très très haut. Et bon bah tu vois le vert a pas l'air dégueulasse. Et tu vois même les courgettes, même si c'est serré, ça produit à balle. Je vais passer sur la tomate Odessa. Alors, nous sommes là sur la tomate Odessa, et donc on est sur le bord gauche de la serre. Donc sur ce bord-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des pieds de poivron, des pieds d'aubergine, des concombres. Ah, quand je vous dis qu'on serre, on serre. Et donc on a la tomate Odessa. Alors la tomate Odessa, c'est une tomate précoce, tu vois. Donc là, tu as le vert, tu vois, toc, le plan de la couleur qu'il est, avec des petites tomates de 150-100 grammes rondes qui ressemblent aux tomates que tu pourrais retrouver sur les étals des supermarchés. Donc, tu vois que là, elle commence à aller vers du vert. Attends, là tu vois pas trop. On voit pas trop, mais elle commence à passer au brun. Elle va certainement rougir très bientôt. Donc là, c'est de la tomate primeur, précoce. Donc c'est tomate Odessa. Et voilà, donc là, on est sur toutes les variétés de tomates que j'ai dans la serre. Là, c'est encore de la tomate ananas ici. Hein. Voilà mes petits pragmas. Donc vous voyez que dans la serre jungle, il y a énormément de choses. Et donc il y a 400 tomates, il y a je crois une centaine de pieds de courgettes, il y a 80 pieds de concombre, il y a 40 pieds de poivron et il y a 40 pieds d'aubergine et plus 32 mètres de haricots. Donc dans la serre, on rigole pas, là on l'a optimisé à mort. Il y a 0 cm² de perdu. Voilà mes petits pragmas. Je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.